10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. C'est le grand soir, le grand moment est arrivé. Alors les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je parle pas, non, je pourrais, pourquoi pas. Mais je parle pas de Barrow Doncaster à 21h et Stockton Town, Leek Town à 20h45, Leek Town, la ville du poireau. Non, bien sûr, ce mercredi 29 janvier à 21h, on a Brest-Real Madrid à Guingamp, la folie, Barça-Atalanta, quel match, City-Bruges pour la survie, Lille-Feyenoord pour le top 8, Juve-Benfica, Inter-Monaco à Giuseppe Meazza, bien sûr, Stuttgart-Paris Saint-Germain. C'est bien simple, ce mercredi 29 janvier à 21h, on a quelque chose d'inédit et un peu historique dans l'histoire des Coupes d'Europe et l'histoire du foot tout court. 18 matchs en multiplex en simultané, les plus grosses cylindrées européennes qui s'affrontent pour leur survie. Et alors du coup, pour préparer cette soirée de gala, j'ai sorti le tableau des probabilités. On va étudier tout ça. Il y a le super simulateur aussi de l'UEFA. On va réfléchir aux permutations et il y a déjà des choses un petit peu lunaires. Non, je parle pas de Brest-Real Madrid. Je répète, Brest-Real Madrid à Guingamp, avec Brest déjà qualifié pour la suite. Je parle pas de ça. Peut-être plus de, par exemple, la cote du match nul entre Stuttgart et Paris Saint-Germain, qui est plus basse que les cotes des victoires de Stuttgart et Paris. Une des cotes les plus basses de l'histoire des matchs nuls, 2,55. C'est pas normal d'avoir un match nul aussi bas. Et il y a une raison, ça aussi c'est un truc un peu fou de cette J8 de Champions. Mais ce qui est clair, c'est qu'à la fin de la soirée, on aura forcément eu des rebondissements. On aura forcément des heureux, des frustrés, des déçus, etc. Et si seulement, si on avait gagné contre X, si on avait pris un point là, si on n'avait pas encaissé ce but, machin, parce que ça va se jouer au goal average, parce qu'il va y avoir des trucs qui vont se jouer au goal average, c'est tellement serré, le goal average va compter. Et aussi à la fin de cette soirée, ce qui sera intéressant, c'est qu'on aura une première idée du tableau de play-off entre 9e et 24e. Mais ça, c'est le tirage de vendredi midi et on sera en live pour en parler. Retour des live tirages. Je serais très content de vous retrouver pour parler de même tout un tas d'autres choses. Avant cette folle soirée qui arrive, 2 choses à vous dire. La première, vous le savez, les codes que vous avez vus, c'est celle que vous trouvez du côté de mon partenaire Winamax et vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France avec le lien en description. Si vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé. Donc le dépôt minimum, c'est 15 €. Dans ce cas-là, ça devient 30. Mais en plus, avec cette offre spéciale Winamax Willou, vous recevez aussi immédiatement 10 € supplémentaires en cash. Et donc en gros, 15 € se transforment en 40 € avec lesquels vous pouvez parier si ça vous intéresse. Je suis rémunéré à chaque fois que quelqu'un utilise ce lien, clique dessus et fait un premier dépôt. Donc si vous avez prévu de parier sur Winamax pour cette soirée de Champions, n'hésitez pas à le faire avec mon lien en description. Je serai très reconnaissant si vous le faites toutefois. C'est interdit aux mineurs, strictement interdit aux mineurs. Et faites attention, cette soirée de Champions promet des folies et beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième, c'est que dans cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup d'images, on ne va pas décortiquer de tactiques, on va surtout se projeter sur ce méga multiplex. Donc, si la version audio vous intéresse plus, je peux comprendre, et peut-être vous en avez marre de mon visage, et toutes mes vidéos, elles sont aussi sur Spotify. Je fais à la fois la pub de mon podcast, de certains épisodes exclusifs qu'on a sortis, notamment avec Stan, où on classe les 24 de moins de 24 ans, mais aussi juste, franchement, si ça vous intéresse plus, d'avoir juste le truc audio, pas les pubs sur YouTube, etc. Je sais que certains, vraiment, ça les fait kiffer, et ça peut être une bonne option pour vous. Ok, prono, analyse, le premier enjeu de cette soirée de Champions, c'est clairement qui survit. Et alors, actuellement, avec les chiffres qui nous sont proposés par notre ami de Football Meets Data sur Twitter, actuellement, ce qu'on peut déterminer avec certitude, c'est qu'on a 9 clubs qui sont mathématiquement éliminés. À partir de Bologne, Leipzig, Sparta Prague, Étoile Rouge, Girona, Sturm Graz, Salzbourg, Young Boys, Slovan Bratislava, tout cela, ils sont déjà out. On a le Shakhtar qui a 0,1% de chance de survivre. C'est un ordinateur qui fait 10 000 simulations en se basant sur la force des équipes, la difficulté de leur dernier match. Et donc, si on élimine tout ça, il nous reste 2 équipes forcément qui vont être éliminées. Le Dynamo de Fabio Cannavaro reçoit l'AC Milan et il leur faut absolument une victoire. Mais leur très mauvais goal average, ils ont -8, le Dynamo Zagreb, et c'est compliqué, et pareil, leurs chances avec les 10 000 simulations sont estimées, leurs probabilités sont estimées à 11%. Donc, si on se dit qu'on ne vit pas dans 10 des 10 000 simulations où le Shakhtar passe, si on se dit qu'on vit dans les 9 000 et quelques simulations
où Zagreb aussi est éliminé, ça veut dire qu'il reste un club qui va prendre la porte de sortie. Et ce club, ce sera soit le PSG, le Sporting, Benfica, Bruges, City ou Stuttgart. Le truc que je trouve assez dingue avec cette dernière journée, c'est que même le club qui a le plus de chances de sortir, c'est Stuttgart. Ils ont quand même 67% de chances de passer. Ça paraît fou dit comme ça, mais comme les probabilités se répartissent beaucoup entre ces 6 équipes, une équipe va sortir qui avait à minima 2 chances sur 3 de passer. Si c'est Stuttgart, ils avaient 2 chances sur 3 de passer, ils sortent. Si c'est, allez, on va dire Bruges, ils avaient 93% de chances de passer, ils sortent. Quoi qu'il arrive, à la fin de la soirée, il va y avoir une folie. Ça, c'est garanti mathématiquement. Il va y avoir une folie, il va y avoir un crève-cœur, il va y avoir des cœurs brisés. Un truc à considérer en plus par rapport à tout ça, c'est qu'il y a un affrontement direct entre 2 de ces clubs-là, dont on a discuté, ceux qui sont vraiment à la lutte pour leur survie. Ce match, bien sûr, on le connaît très bien, c'est Stuttgart-Paris, en Allemagne. La probabilité que les deux fassent top 24, si ils font match nul, c'est 100%. Un match nul qualifie les deux. Sans qu'une collusion soit directe, entendue, formelle, décidée avant le match et tout, ça j'y crois pas. Elle pourrait quand même exister. Il y a une probabilité pour qu'il y ait un non-match, et d'ailleurs c'est ce que les bookmakers estiment, en fixant la cote du match nul, comme on a dit, à 2,55, alors que Paris est à 2,65 et Stuttgart 3,50. Un match nul qualifie les deux. La seule inconnue peut-être de tout ça, c'est le Paris Saint-Germain, que même une défaite ne condamne pas. S'ils perdent, ils ont quand même 48% de chance de passer. Ça pourrait conduire à un petit peu plus de prise de risque de la part de Paris. 26% de chance pour Stuttgart seulement de passer si le PSG l'emporte. Luis Enrique, à l'époque, contre Dortmund, dernière journée de la phase de groupe de l'année passée, il avait limité les risques au maximum sur la fin de match. Et c'est vrai que si à la fin, il y a encore 0-0 à une demi-heure, je pense, même sans qu'il y ait une entente décidée entre les deux, je vois pas trop la raison de lâcher les chevaux et d'aller chercher la gagne. Donc ouais, clairement, je dirais que je pars sur le match nul à 2,55, mais pas seulement le match nul, quitte à tenter un truc, peut-être même honnêtement le 0-0 à 6,75, qui est pour moi l'issue la plus probable. Après, clairement, Paris peut le faire. Et peut-être Paris fera la différence vite et ça finira sur un 0-1, 0-2, un truc comme ça. Mais sur cette rencontre, je trouve que le 0-0, ouais, se tente. Ceux qui sont en danger, c'est peut-être un petit peu plus nos amis les Citizens. Et Bruges, champion de Belgique en titre, ils sont deuxième cette saison, ils ont la meilleure attaque en Belgique, ils ont fait 0-0 contre la Juve semaine dernière. Ils auraient pu l'emporter en plus, ils avaient les occasions pour. Moi j'aime bien, j'en ai parlé l'autre jour, le petit Joël Ordonez. Il marque pas beaucoup de buts, Bruges, 6 en 7 matchs de Champions. Je crois quand même que City le fait malgré tout. Ils sont cotés à 1,16. Ce serait un bel exploit pour Bruges de le faire. Mais même en perdant, comme Bruges a déjà 11 points, ils ont de bonnes chances de passer. Comme on a dit, parmi toutes les équipes là dont on a discuté qui ne sont pas encore officiellement qualifiées, c'est celle qui a les pourcentages les plus élevés, alors qu'ils se déplacent à l'Etihad. Mais ouais, la différence que fait la différence d'avoir 11 points par rapport à 10 est quand même importante. Sporting Bologne. Attention, Bologne, c'est pas trop mal récemment. Ils ont battu Dortmund la semaine dernière. Ils ont tenu tête à l'Inter. Ils ont battu la Fio, ils ont tenu tête à Benfica en Champions, ils ont tenu tête à la Juve de partout. Et il y a un autre duel aussi, portugais-italien, qui est très très important, c'est Benfica-Juve, 17e contre 21e. Benfica n'est pas encore officiellement qualifié, 86%, un peu dans la même situation que le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu contre le Barça 5-4, mais surtout ce week-end contre le Casapia de Jérémy Livolan et José Font, j'ai eu 41 ans. Ils ont perdu 3-1. Si on va du côté du simulateur là, et que dans ce match, on met victoire de la Juve, Paris Saint-Germain, Stuttgart, match nul, hop, 0-0. Si Bologne l'emporte dans ce match, ça donne le Sporting qui sort. Si je devais faire un petit prono là, qui passe, je pense que Paris passe, Bruges et City passent. Ça se joue, je crois, entre un des Portugais et Stuttgart, si moi je devais dire. Et je pense pas que la Juve en a assez à ce qu'il faut pour en passer 3 à Benfica. C'est pas une extraordinaire Juve qui vient de perdre là ce week-end, n'est plus invincible en Serie A. Moi, je vois Sporting à 89%. J'ai juste envie de dire attention à Bologne. J'ai vu comme ils ont célébré contre Dortmund la dernière fois. Juste le fait de gagner en Champions, peut-être l'argent aussi d'une victoire, pourrait les motiver. Et c'est pas non plus le Sporting incroyable de l'époque Amorim. Bologne a rarement été ridicule non plus cette saison en Champions.
Entre Stuttgart qui perdrait contre le Paris Saint-Germain quand même à la fin, si Paris marque vite, peut-être Sporting, même si c'est pas ce que les pronos disent. Hein. Sporting est qualifié à 89% de chance. Je crois que City le fait contre Bruges et que c'est suffisant par contre. Ça va être très très intéressant. Le premier enjeu, c'était qui survit. Le deuxième, qui fait top 8. Comme on le disait la dernière fois, il y en a 4 qui ont déjà leur place. C'est Liverpool, Barça, Arsenal, Inter. 98% pour l'Inter, mais grosso modo c'est fait. Moi je dirais l'Inter, encore une fois, attention. Hein. Je pense qu'ils ont le 3e projet de jeu le plus abouti d'Europe, derrière Liverpool et Barça. Ils ont encaissé qu'un seul but sur toute cette phase de Champions. Ils sont très très forts. Marcus Thuram qui a 13 buts, 7 passes en Serie A. Lautaro Martinez qui est de retour. Dumfries qui est là en ce moment en feu et un des meilleurs pistons droits / latéraux droits d'Europe. Avec Di Marco, ça fait une sacrée paire. Barella, c'est Barella. Bastoni, hardcore. Zomer, c'est pas mal dans les buts. Même De Vrij fait une bonne saison. Le lieutenant de la largeur, Simone Inzaghi, c'est un top coach. En fait, on peut citer un petit peu tout le monde, je pense, à l'Inter. Et c'est une équipe qui a fait une finale il y a 1 an et demi à peine. Quand je vois que pour la victoire finale, ils sont pas là, c'est Liverpool 5, Arsenal 7, Barça 7, Real 7, Bayern 10, City 10, et après tu tombes à 17 pour l'Inter. Par exemple, City a quasiment 2 fois plus probable qu'ils remportent la Champions, alors qu'ils sont très loin d'être qualifiés. À ce stade, je mettrais bien une petite pièce sur l'Inter qui gagne la Champions à 17, parce que je pense qu'ils peuvent aller genre top 4, et à partir de ce moment-là, genre demi-finale, et à partir de ce moment-là, tu peux edge en misant plutôt sur les autres, avec une cote de l'Inter qui aurait chuté, mais toi tu l'as pris à 17. Enfin bref, je pense que c'est un peu sous-coté par les bookmakers, l'Inter là. En tout cas, ils vont faire le top 8, comme on a dit, à 98% de chance. Le plus intéressant, c'est ce qui se passe derrière. Atlético Madrid et l'AC Milan à 80 et plus. Ok, ça devrait le faire pour eux. Leverkusen 69. Après, il y a Aston Villa qui est moite-moite. 51% de chance de finir top 8. Aston Villa a de bonnes chances de prendre la place de l'Atalanta, qui n'est qu'à 38% de chance de finir top 8. Parce que, ouais, il joue le Barça dans ce qui va être un énorme match. Les 2 meilleures différences de but de la compétition. 2 attaques phénoménales. Et du coup, 38% de chance pour l'Atalanta, 51% de chance seulement pour Aston Villa. On voit même 69% pour Leverkusen. On voit qu'il y a une petite place à aller prendre ici. Alors, a priori, ce ne sera pas pour le Bayern, part d'un petit peu trop loin. Par contre, Lille a genre quasiment 30% de chance. Ah, il y a un petit outside shot pour aller la chercher, cette 8e place. Et en plus, Lille joue contre Feyenoord. Lille-Feyenoord, très gros match entre le 11e et le 12e. Une bataille directe pour le top 8. Contre un Feyenoord qui, certes, sort d'un très très gros 3-0 contre le Bayern, mais le score est un peu flatteur et reflète pas très bien la physionomie du match où Bayern les a acculés, finit à 30 tirs à 8, un truc comme ça. Il y a un match énorme de Justin Bailo dans les buts. Donc moi, je pense un petit peu en trompe-l'œil. Feyenoord qui a un énorme calendrier qui arrive. Ça a commencé par Bayern, maintenant c'est un match décisif contre Lille. L'Ajax qui est 2e, ça c'est un sacré match. Bien sûr, le classique néerlandais. En plus, l'Ajax fait une bonne saison. Et PSV Eindhoven en quart de finale de coupe. Donc gros calendrier pour Feyenoord. Lille de leur côté, après 21 matchs sans perdre, les hommes de Genesio ont perdu 2 fois de suite. Contre Liverpool à Anfield, c'est pas déshonorant. Contre un très bon Strasbourg en ce moment, d'Emmanuel Emega, d'André Santos, Liam Rosenior, le gros travail, c'est pas horrible non plus. Benjamin André est suspendu. Aïssa Mandi, bien sûr, après avoir pris le rouge contre Liverpool l'autre jour. Zegrova, malheureusement, sa blessure se prolonge. J'ai entendu parler peut-être Boadi aussi out. Si c'est le cas, ça fait un milieu de terrain un petit peu expérimental. Moi, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que Lille le fasse. Et ils sont cotés à 2-10. Moi, je mettrais une petite victoire lilloise et la possibilité pour eux d'aller chercher le top 8. Le seul club français qui peut réellement y prétendre. Monaco a 10% de chance, Brest a 7% seulement, à cause de la qualité des matchs qui jouent de grosses adversités. Et alors justement, ça c'est le 3e enjeu. Après, qui survit et qui fait top 8 ? C'est quel match regarder ? Tout simplement, il y en aura 18 face à nous, sur lequel est-ce qu'on concentre notre attention ? Bien sûr, Stuttgart Paris Saint-Germain, au moins pour voir la tournure qui est en train de prendre le match au début. Ça reste le seul club français qui n'est pas officiellement qualifié. Donc ouais, on a envie de voir comment ça tourne. Ouais, je dirais Bruges City aussi, City-Bruges, il faut garder un œil dessus, parce que c'est un peu pareil, là c'est 20e contre 25e, une vraie bataille pour la qualif, après Paris, Stuttgart 22 contre 24, Barça-Atalanta, le 2e contre le 7e, le seul match top 8 contre top 8, et clairement, niveau foot, ça devrait envoyer pas mal, ça peut être très spectaculaire, le Barça fliquien, l'Atalanta de Gasperini,
Ça peut être très costaud. Donc juste pour la beauté du truc, il y a moyen que je le mette sur un de mes écrans. Enfin, Brest-Real Madrid, en étant 13e devant le Real Madrid avant ce match, un point de plus pour Brest. Ils ont une petite chance, comme on a dit, de finir top 8, 7% de chance de finir top 8. En tout cas, ça met du piment sur ce match, ça c'est un truc, il y a un petit enjeu. On a Juve-Benfica, comme on a dit, qui est aussi un match de survie, 17e contre 21e. Bon, la Juve est déjà qualifiée, mais un match pour aller peut-être entrevoir le top 8. Et Benfica qui, par contre, joue sa survie. Et enfin, j'ai le match qui a le plus de probabilité d'être une énorme raclée. Bayern, Slovan Bratislava. Bratislava est à 75 et j'ai vu les scores les plus probables, c'est assez drôle. C'est 4-0, mais suivi de très près par 5-0. Enfin, je dirais, si vous êtes un petit peu maso, et bah il y a Étoile Rouge, Young Boys, 32e contre 36e, ou Sturm Graz contre Leipzig, encore un duel de clubs éliminés. Force aux commentateurs de ces matchs. Ils les ont préparés ardument et qui vont les commenter pour peut-être 5 personnes. En tout cas, dans le paysage français. Mais ouais, juste une soirée un peu historique, quoi, devant nous. On n'a jamais vu ça tout à fait. On espère qu'au bout du tunnel, on aura 4 clubs français en play-off, peut-être même un top 8, ce serait beau. Et de toute manière, je serai avec vous pour le tirage qui va être vendredi à midi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de protection nationale. Donc on peut avoir genre Monaco-Brest en play-off de Champions. 2 clubs du même pays peuvent s'affronter. Petite particularité supplémentaire. En tout cas, voilà les amis, je vous souhaite d'excellents matchs et on se retrouvera au coup de sifflet final pour un débrief qui s'annonce épique. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée, journée, semaine et de toute manière, à très vite. Bisous.